qu'on recrute les personnes à nos métiers avec une base qui est prédéterminée, niveau 3e, niveau CAP, etc. Et la formation complémentaire, on l'apporte. On a fait une formation adaptée parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes handicapées qui postulaient à l'RATP échouaient sur les tests de français, de mathématiques, etc. Alors c'est vrai que la personne handicapée qui postule en général à 40-45 ans, c'est quelqu'un qui a un CAP dans un autre métier qu'elle ne veut plus exercer, mais elle est très loin du dispositif scolaire. Donc le français et les maths, c'est un peu loin. Donc ce qu'on a fait, c'est une passerelle qu'on a montée avec l'AFPA pour ces personnes qui sont un petit peu, à la limite de l'échec, pas de l'échec scolaire, mais qui sont loin du dispositif scolaire, qui ne seraient pas en mesure de satisfaire à ces examens, pour les remettre à niveau et qu'ils puissent suivre ensuite la formation commune. Il n'y a qu'un seul recrutement à la RATP. Moi, je viens en amont pour aider les personnes handicapées à rentrer dans l'entreprise. Donc je les conseille sur les métiers qui existent, de ce qu'ils peuvent me dire, de leurs possibilités compte tenu de leur handicap, parce que je ne vais pas rentrer dans le secret médical, mais ils peuvent me dire je sais marcher, je ne peux pas marcher, il faut que je m'assoie toutes les 2 heures, etc. En fonction de ce qu'elles me disent, je peux les conseiller utilement sur les métiers qui conviennent à la fois à leur handicap et à leurs compétences. Mais ensuite, le recrutement à RATP se fait selon les compétences. Et d'ailleurs, le métier, toute la première partie se fait de plus en plus par Internet. Et dans la page qui est présentée aux recruteurs, elle est entièrement anonymisée. Donc la personne ne peut pas savoir si elle est handicapée, si elle s'appelle Jamel, si elle habite dans le 93, etc. Donc là, on recrute bien sur compétences à l'RATP. C'est bien, on recrute d'ailleurs des compétences, on ne recrute pas des personnes handicapées. Et qu'au fond, le seul handicap, c'est l'incompétence. Mais à partir du moment où le collaborateur arrive à démontrer qu'il s'intègre parfaitement et qu'il fait correctement et très bien son travail au même titre que n'importe quel autre collaborateur, eh bien j'allais dire que les préjugés tombent et que ça se fait très facilement. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu illustrer avec ce film, et on est très très heureux d'avoir reçu ce grand prix. Merci beaucoup. C'est fait avant tout pour motiver les gens en entreprise, pour leur faire comprendre qu'avoir un collègue handicapé n'est pas pénalisant, que c'est enrichissant, et que enrichissant personnellement et enrichissant dans une carrière, dans un travail. C'est vrai que c'est avant tout fait pour ça. Après, on va communiquer, il y a des films qui sont faits pour une communication plus externe, mais il va falloir trouver les réseaux de diffusion. J'ai trouvé ça brillant d'idées et d'humour. J'ai trouvé qu'ils avaient une manière de parler du handicap qui était très juste, parce qu'ils ont réussi à faire des choses justement où on détourne un peu la façon dont on a l'habitude de le voir, on détourne le handicap et on en fait quelque chose de finalement assez facile. C'est léger, ils ont réussi à faire des choses légères, il y a des choses très sensibles où bon, quand on est concerné, on est très ému. C'est assez varié et je trouve que c'est plutôt nouveau comme façon de parler du handicap. Aujourd'hui, si on laisse les handicapés de côté par rapport au monde du travail, rien ne bougera parce qu'on vit, il ne faut pas bien le dire, les gens passent 8 heures par jour au travail, c'est la plus grande majorité de la vie. Si on peut là les mettre tous face à face, et puis il y a le travail et il y a l'éducation avant tout, je parle de l'école aussi, et là aussi il y a des grandes choses à faire.